Quoi? Déjà? Bienvenue les mnémonautes! On en est à l'épisode 3. Oui, puisque le précédent c'était un mnémo flash, ça compte pas vraiment, c'était pour s'entraîner. Allez, on y va. Nouvelle méthode aujourd'hui, et j'avais très hâte de vous en parler. C'est parti! Dans cet épisode, nous allons aborder la méthode des crochets avec les symboles. Vous allez voir, c'est très simple, très visuel, et ça permet de se souvenir d'une liste de autant de choses qu'on veut à partir du moment où on a créé le bon crochet, et surtout de se souvenir quel est le 14e, le 8e, le 19e, sans aucun problème. Ça peut être très pratique en matière de culture générale, mais également, pourquoi pas, pour épater ses amis avec des tours de mémoire prodigieuses. Pour l'inspiration, pour la source du moment, je vous avais dit qu'on en parlerait, Monsieur Olivier Lejeune. Alors, un petit peu de contexte autour d'Olivier Lejeune, s'il vous plaît. C'est parti. Olivier Lejeune est né en 1900... Non, les oustes, c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, bon. Olivier Lejeune est un acteur, auteur français, comédien, surtout de théâtre, qui apparaissait dans La Classe, pour ceux qui ont connu La Classe de Fabrice, et qui est notamment connu pour être un excellent comédien, je dirais le pompier qui vient sauver la scène quand un des acteurs ne peut pas donner la représentation. Et pourquoi est-il si connu? Parce qu'il a la faculté de pouvoir retenir très rapidement des milliers de lignes de texte et de pouvoir donner la réplique aux acteurs initialement prévus sans que la pièce n'en pâtisse. Comment fait-il? Il a développé tout un tas de techniques propres au théâtre, propres au fait d'apprendre des textes, mais c'est également un monsieur qui fait des démonstrations de mémoire et qui donne, je dirais, des cours, des séminaires sur la mémoire. Dans cet excellent livre, qui est malheureusement trop difficile à trouver, Olivier Lejeune nous livre énormément d'anecdotes sur le monde du spectacle, sur les trous de mémoire, sur comment les artistes gèrent leur mémoire, ou pas. C'est absolument ridicule, parfois très rigolo, mais en tout cas, ce sont des choses dont on se souvient, et on se dit « j'aimerais pas qu'il m'arrive la même chose ». Il nous parle également de ses méthodes des crochets, et puis de sa façon à lui de retenir un texte, parfois assez long. Et il nous donne ici un exemple, par exemple avec l'avare, sur sa façon à lui de retenir un texte. C'est très enrichissant. Enrichissant. Si vous souhaitez savoir comment retenir un texte long, sans faire du par cœur absolument et d'avoir peur de buter sur un mot, mais de toujours avoir le moyen de retomber sur vos pieds, c'est ça qu'il vous faut. Et si seulement il pouvait être en réassort, ce serait génial, parce qu'aujourd'hui on le trouve surtout d'occasion et beaucoup trop cher. Bon, il parle d'autres choses aussi, hein, notamment d'une méthode qu'on verra dans une autre édition, qui est encore un petit peu plus élaborée, mais qui alors là permet des trucs infinis. Allez, on y va sur les crochets et les symboles, c'est parti. Cette méthode des symboles, elle est très simple, c'est très visuel. En 1, je me représente quelque chose de rectiligne. Voilà, par exemple, comme une bougie. Une bougie avec la petite cire comme ça qui vient faire l'accroche du 1. Et en 1, je vais associer une bougie avec mon premier mot. On va d'abord faire la liste des 10 accroches et puis ensuite on verra une petite mise en application. En 2, qu'est-ce que j'ai qui ressemble à un joli 2? Un signe. Et oui, tout simplement, la nature nous offre parfois des formes très imagées et donc ce signe nous permet d'y accrocher quelque chose. Le signe, ça peut être aussi bien lui qui est sur l'eau que son plumage duveteux, sa blancheur, son envol. Allez-y, imaginez ce que vous voulez. En 3, j'ai choisi pour vous, moi, cette forme me rappelle une menotte ouverte. C'est très pratique la menotte puisqu'on peut y accrocher ce que l'on veut, au sens propre comme au sens figuré. Clac! C'est bien accroché. Et on peut se les imaginer comme ça, les menottes? En 4, nous avons, regardez cette jolie forme, un mât avec sa voile, c'est un voilier, c'est un bateau, allez-y, imaginez-le comme vous voulez, chacun aura sa propre visualisation du bateau. En 5, pour moi, c'est très visuel, en 5, c'est bien la forme d'un crochet. Et oui, ce crochet, alors ça peut être soit Capitaine Crochet, soit des crochets de rideau, et puis sur le rideau, vous avez représenté ce que vous voulez, ou au contraire, quand vous ouvrez les rideaux, donc les crochets coulisses, par la fenêtre, vous voyez ce que vous voulez. En 6, nous avons un colimaçon, pourquoi pas. Moi, j'y visualise une trompe d'éléphant. Voyez-y un escargot si vous préférez, toute forme qui vous plaira. Pourquoi pas mnémonaute, nautilus? Eh oui, un nautile, allons-y, soyons fous. Quelque chose qui sera facile pour vous à mémoriser. Moi, j'ai choisi la trompe d'éléphant parce que l'éléphant avec sa trompe, il peut faire plein de choses et donc c'est facile de visualiser une action avec cette trompe d'éléphant. En 7, pour moi, c'est un boomerang. Et oui, le boomerang, il a bien la forme du 7 et c'est très pratique parce qu'on peut lancer l'objet et imaginer qu'il revient.
Et plus on le lance fort, et plus il revient fort. Et cet objet-là va vraiment avoir une personnalité parfois ennuyeuse, et c'est pas plus mal parce que c'est un bon moyen de s'en souvenir. Le 8, je l'aime beaucoup. C'est un joli bonhomme de neige. Bon, alors allez-y, faites ce que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup les strips de Calvin et Hobbes avec les bonshommes de neige. Donc c'est très facile pour moi d'avoir quelque chose associé à ce bonhomme de neige. Ou parfois, c'est aussi très facile de remplacer un des éléments symboliques du bonhomme de neige, comme le nez en carotte, le chapeau ou son balai, par un autre élément auquel vous voulez le rattacher. Le 9, il a pour moi une forme de ballon avec sa ficelle et le ballon s'envole, ou l'objet s'envole. Et oui, comme ça, je vois partir cet objet, éventuellement je peux éclater le ballon pour que l'objet tombe, mais vous y attachez la ficelle, encore une fois, c'est très pratique pour attacher ce que l'on souhaite. Et enfin, en 10e position pour moi, j'imagine, avec cette barre et ce rond, un joli tourne-disque. Et là, encore une fois, avec cette action-là, je peux avoir le son de mon objet, ou je peux voir mon objet sur la platine qui tourne et qui tourne et qui tourne. Allez-y, faites toutes les associations que vous voulez. Olivier Lejeune, puisque je ne citais que lui tout à l'heure, lui, ça représente une femme enceinte, avec la barre qui est le dos très droit de la femme enceinte, et le 0 qui fait son bidon. Et voilà, pourquoi pas. Maintenant que nous venons de citer les 10 éléments, on se les remémore en 1, vous vous souvenez? Ouais. En 2, voilà, facile. En 3, la menotte. En 4, le voilier. En 5, le crochet. En 6, notre belle trompe d'éléphant. En 7, oui, c'était le boomerang. En 8, ça c'est pour moi le plus simple, le bonhomme de neige. En 9, on a ce ballon avec sa ficelle. Et en 10, nous avons le tourne-disque. Allez, c'est parti, petit exercice du jour sur une liste de 10 mots choisis absolument au hasard avec un générateur sur Internet et nous allons les y associer. Alors, croyez-moi sur parole si je vous dis que si je vous avais listé les 10 mots, déjà se souvenir de la liste des 10 à la volée comme ça aurait été un bel exploit et d'être capable de se souvenir du numéro systématiquement, ça aurait été encore plus fort. Mais là, vous allez voir, ça va ne poser aucun problème. C'est parti, on y va et le premier mot, c'est un charpentier. Alors le charpentier avec sa bougie, comment vous l'associez? Allez-y, faites bien l'association. Peut-être qu'il travaille de nuit à la bougie, ou peut-être qu'il est en train de passer un outil sur la flamme de la bougie. Peut-être qu'il fabrique une bougie en bois, ce charpentier, ou qu'en haut du toit d'une maison, il a mis une grande bougie, pourquoi pas? Ok, on y va, c'est votre association. En deuxième, nous avons une salade. Une salade, alors je vous avais proposé, moi, pour le 2, la forme du cygne. Allons-y, comment vous imaginez la salade avec le cygne? Attention aux images trop faciles, hein. Si vous vous imaginez en train de donner de la salade à un cygne, ça vaut le coup de faire quelque chose de très gros, de très détonnant. Le troisième élément, c'est un croissant. Alors le croissant, on avait choisi en 3, nous, la menotte. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir des menottes pour un croissant? Allons-y, ok, des menottes en croissant, pourquoi pas? Ah, libre corps, votre imagination. En quatrième, alors nous on avait le mât, le bateau, et il se trouve qu'en quatrième, le mot choisi au hasard, c'est un pêcheur. Facile, mais pensez bien aux images dans ces cas-là, pourquoi pas à l'odeur, au mouvement, un pêcheur qui jette son filet. En cinquième position, nous avons engourdi. Engourdi, alors cinquième, c'était un crochet. Pourquoi est-ce que si j'ai choisi le capitaine Crochet, serait-il engourdi? Il a peut-être bu trop de rhum ou Peter Pan l'a frappé trop fort. Choisissez, allez-y, faites cette association et ancrez-la bien. En sixième, c'était pour moi la trompe d'éléphant, ça peut être un escargot. Et le mot choisi au hasard, c'est une enveloppe. Alors enveloppe, moi j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit. J'imagine soit un éléphant avec sa trompe qui lèche une énorme enveloppe pour l'envoyer, soit si c'est un escargot, vous avez un petit escargot sur votre bureau pour passer, vous savez, sur le... Voilà, dégueulasse, la baffe d'escargot. Jamais je lècherai plus une enveloppe pareille. Oh, j'en peux plus. Ah, dégoûtant. Oui, mais ceci dit, je risque de me souvenir longtemps qu'en sixième position, j'avais une enveloppe. En septième, vous vous rappelez, c'était un boomerang. Et le mot aléatoire, c'est fermé. Alors comment est-ce qu'on associe fermé avec un boomerang? Imaginez un panneau fermé que vous lancez qui revient tout le temps. Je n'arrive pas à ouvrir ma boutique, par exemple. Ce que vous voulez. En septième position, avec le boomerang, c'est fermé. Ou alors, je veux aller acheter un boomerang, mais la boutique est fermée. Bon, pourquoi pas. En huitième, c'est athée. Athée, notre cher bonhomme de neige qui ne croit pas en Dieu. Non, pourquoi pas. Ok, faites l'association. Le 8, athée, avec votre symbole. Ok, très bien, vous l'avez? Bien. En neuvième, c'est atlas. Un atlas, qu'est-ce que nous avions choisi?
c'était un ballon. Pourquoi pas une map monde qui s'envole, ou au contraire Atlas avec sa grosse boule sur les épaules qui porte le monde et qui en fait porterait un énorme ballon d'hélium. Si c'est ça, c'est vraiment une arnaque Atlas. Moi je le pensais balèze. Ah, il est plein de gaz son ballon. Mais je suis pas prêt d'oublier que Atlas c'était mon 9e mot. En 10e position, nous avons décembre. Comment est-ce que je peux associer mon tourne-disque avec décembre? Disque, décembre, ça ressemble pareil, hein, pourquoi pas jouer avec les sons, mais je mets un disque et puis ça nous chante. C'est la belle nuit de Noël. Voilà, pourquoi pas, c'est les chants de Noël, c'est le moment où on sort les vieux disques. Il sera peut-être maintenant facile pour vous de vous souvenir, tiens, c'était quoi le 6e mot? 6e mot, il faisait quoi mon éléphant ou mon escargot? Ah oui, c'était une enveloppe. Mais alors du coup, en 9e, mon ballon? Atlas. Ah, c'était un atlas. Ok, impeccable. Et en 3e, ma menotte. Hein, les menottes. Un croissant. En 2e, le cygne. On lui donne de la salade peut-être. Voilà. Et vous voyez que vous avez absolument mémorisé 10 mots choisis complètement au hasard, et pourtant sans aucun effort, et vous êtes capable de les donner dans l'ordre, de 1 à 10, de 10 à 1, et même dans le désordre. Et le capitaine Crochet, quand il a bu trop de rhum, il est comment? Eh ouais, il est engourdi. Voyez comment la méthode des symboles peut vous aider à mémoriser tout ce que vous voulez. Vous pourrez ainsi mémoriser des listes de courses, des événements, des prénoms. Et là, c'est selon l'utilisation que vous avez, comment souhaitez-vous mémoriser les choses, quelle est l'utilité que vous avez de votre mémoire. Ne sous-traitez pas votre mémoire, libérez-la au contraire. Vous voyez qu'avec des symboles très très simples, on peut se souvenir de beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous faire une liste de symboles bien au-delà des 10 premiers numéros que nous avons fait ensemble, évidemment. Si vous faites un parcours jusqu'à 50, vous pourrez mémoriser jusqu'à 50 éléments. D'ailleurs, Olivier Lejeune nous donne ces 50 éléments à lui. Certains sont très personnels, hein, puisque certains chiffres lui font penser à des amis à lui. Mais certains sont très imagés, par exemple comme le 14. Pour lui, 14, c'est le 14 juillet, c'est le feu d'artifice. Et je me souviens d'avoir vu une interview d'Olivier Lejeune où il devait mémoriser une liste, et parmi celles-ci, il y avait col de chemise. Et je me souviens très bien de l'avoir vu faire « Ah ouais, ça c'est un col de chemise. Ah ouais, d'accord. » Voilà. Et un feu d'artifice comme ça, on voit bien la fusée qui monte, puis quand elle éclate, je dessine un col de chemise. Bah, c'est très visuel. Jouer aussi sur les sons, vin, c'est une bouteille de vin. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. N'hésitez pas à en faire au moins 20, à mon avis c'est le grand minimum si on veut pouvoir y mettre tout ce que l'on souhaite. Et si vous faites déjà un tour de mémoire prodigieuse à vos amis avec 20 numéros et chaque personne inscrit pour avoir 20 mots remplis au hasard, vous les regardez, vous verrez qu'en 30 secondes, maximum 1 minute, vous aurez non seulement retenu la totalité des 20 mots, mais en plus, vous serez capable de dire hop, le numéro 14 à 14, col de chemise, trop facile. Voilà comment on peut se servir de la mémoire, autant pour apprendre de la culture que pour se faire plaisir. Alors s'il vous plaît, amusez-vous et surtout, n'oubliez pas de vous en rappeler. Et comme toujours, si vous avez aimé comme ça, sinon vous partagez, sinon vous faites savoir, vous en parlez, tout ça quoi. Hein. Allez, ça comme ça. Abonnez-vous!